L'affaire Sephora. Les kidnappeurs de Sephora n'avaient aucune intention de libérer Sephora parce que le corps de Sephora a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé. Ils ont pris le soin de lui arracher les parties intimes et c'est ce qui prouve que cette histoire était préméditée et si le, ce bandit avait appelé la famille pour demander 500 000 francs CFA, ce n'était pas parce qu'il avait l'intention de négocier ou de libérer Sephora. Non, je pense qu'il voulait tout simplement avoir le beurre et l'argent du beurre. Il était tellement cupide qu'il voulait, malgré qu'il avait l'intention de la tuer et de revendre ses organes, et il avait aussi l'intention d'avoir quelques 500 000 francs CFA de la part de cette famille. Je crois aussi, pendant que nous, on faisait beaucoup de bruit ici sur la toile et que nous avons pris connaissance de cette affaire, malheureusement, la petite Sephora avait été déjà assassinée, tuée et elle n'avait plus ses parties intimes avaient été déjà arrachées par les bandits. Je crois que nous n'avons pas toutes les informations sur cette histoire et nous ne connaissons pas encore tous les détails de cette histoire. L'enquête doit continuer. C'est certainement un réseau, je le dis, c'est un réseau. C'est un réseau qui doit être démantelé. C'est un réseau qui doit être mis hors état de nuire. Donc je pense que l'enquête doit continuer et justice doit être faite. Et je suis aussi triste parce que cette affaire vient aussi relancer le débat sur la peine de mort dans notre pays. Vous savez, la peine de mort au Congo a été abolie, l'abolition de la peine de mort. Certaines personnes sont contre la peine de mort, mais moi, je pense que lorsqu'on a en face de nous un être humain capable de tuer, d'enlever une jeune femme innocente, de l'assassiner et d'arracher ses parties intimes, il ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas d'être en prison, quoi. Il mérite juste d'être tué. Il ne peut pas être réinséré dans la société. Il ne peut pas aussi vivre en prison parce qu'en prison, il va utiliser l'eau du contribuable congolais. Il va manger avec l'argent du contribuable congolais. Il va utiliser l'électricité du contribuable congolais. C'est ce qui est dégoûtant. Et la famille de Sephora est inconsolable. Moi, j'ai vu une mère brisée par la mort de sa fille, complètement traumatisée. C'est tellement triste cette histoire, c'est surréaliste. On a l'impression que c'est un cauchemar, on a envie de se réveiller, mais malheureusement, c'est une dure réalité que cet assassin, on attend vraiment on dit qu'il sera extradé à Brazzaville, on attend qu'il arrive ici, on attend, il a beaucoup de choses à nous dire, il doit nous regarder droit dans les yeux et nous dire pourquoi il a assassiné notre fille de façon aussi cruelle. C'est la cruauté humaine, la